On s'intéresse aux fonctions f, g et h définies par f de x égale 1 moins 2x au carré, g de x égale x moins 2 sur x au carré moins 3x plus 2 et h de x égale racine de 2x plus 3. On va d'abord déterminer le domaine de définition de chacune de ces fonctions. Pour la première fonction, pour f, elle est définie sur R tout entier. C'est une fonction de type polynomial et pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que les fonctions qui pouvaient poser un problème et donc pour lesquelles il fallait éliminer des valeurs, c'est les fonctions dans lesquelles on a une division avec quelque chose en x ou bien une racine avec quelque chose en x. Ici, il n'y a pas ce genre d'opération, donc on peut indiquer que le domaine de définition de f, c'est R. Pour G, on est dans le cas où on a une division par quelque chose qui contient du x. Donc il faut absolument que ce qui est sous la barre de fraction soit non nul. On va donc l'écrire. On doit avoir x au carré moins 3x plus 2 qui est différent de 0. Alors vous pouvez utiliser ici les formules de Viette ou et vous gagnerez du temps factoriser. En tout cas, on veut que x-2 fois x-1 soit différent de 0, ce qui donne x différent de 2 et x différent de 1. Je vous laisse faire autrement si vous voulez faire avec résoudre cette inéquation d'une autre manière. Donc finalement, le domaine de G, c'est assez simple, c'est tout, parce qu'ailleurs il n'y a pas de problème, privé de 1 et 2. Et enfin pour H, on est dans le cas où on a une racine carrée avec quelque chose en x dessous. Il faut absolument que ce qui est sous la racine soit positif ou nul, puisqu'on ne peut définir la racine carrée que sur des choses positives ou nulles. Donc ici, il faut que 2x plus 3 soit positif ou nul. Donc on va l'écrire, on veut que 2x plus 3 soit positif ou nul. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez mettre un des équivalents, d'ailleurs ici je ne l'ai pas fait, hop. 2x plus 3 positif ou nul, eh bien ça revient à avoir 2x supérieur ou égal à moins 3, en enlevant 3 des deux côtés, ce qui revient à avoir x supérieur ou égal à moins 3 demi. Je vous rappelle qu'on ne change le signe de l'inéquation que lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Ici, on n'a pas fait dans toutes ces étapes, donc il n'y a pas de problème. Le sens de l'inéquation reste celui qui est indiqué là. Et donc on doit avoir x supérieur ou égal à moins 3 demi. Pour vous aider ici, je vous conseille de dessiner la droite des nombres réels, de mettre 0, moins 3 demi c'est moins 1,5, donc c'est quelque part par là. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut ici que x soit plus grand ou égal à moins 1,5, donc on doit être quelque part par là. Ce qui donne, pour le domaine de définition de h, l'intervalle de moins 1,5 inclus jusqu'à plus l'infini, et plus l'infini c'est toujours exclu. Voilà, on a trouvé nos trois domaines de définition, et maintenant on nous demande de déterminer par calcul l'ensemble des zéros de f et de g. On va commencer par les zéros de f. Pour trouver les zéros d'une fonction, il faut résoudre f de x égale 0. Trouver les zéros, c'est trouver quelles valeurs de x vont rendre le résultat nul. Quelle valeur de x en entrée donne une sortie égale à 0. Donc f de x égale à 0, c'est-à-dire 1 moins 2x au carré est égal à 0. Là encore, on peut tout à fait appliquer les formules de Viette. Si jamais vous appliquez les formules de Viette, pensez à peut-être réordonner, et puis ça vous permet d'avoir plus facilement que a vaut moins 2, b vaut 0, et c vaut 1. Et ensuite, vous pouvez appliquer les formules de Viette. Mais ici, il y a plus simple, quand il n'y a pas de x, ce que je vous propose, c'est de mettre le 2x au carré tout seul d'un côté. On a donc les x d'un côté, les nombres de l'autre. Je divise. Hop, je vais mettre les équivalents. Je divise par 2. Je dois donc avoir x au carré égale à 1 demi, ce qui me donne x égale plus ou moins racine de 1 sur 2, ce qu'on va préférer écrire plus ou moins 1 sur racine de 2. Finalement, les zéros
de f, c'est moins 1 sur racine de 2 et plus 1 sur racine de 2. Maintenant, pour g, pour obtenir les 0 de g, de la même manière, on doit résoudre g de x est égal à 0, c'est-à-dire x moins 2 sur x au carré moins 3x plus 2 est égal à 0. Pour qu'une fraction soit égale à 0, eh bien, il faut absolument que le haut soit égal à 0 et le bas non nul. Il ne faut pas que le bas soit égal à 0, hein, sinon on a une division par 0 qui est interdite. Et il suffit qu'en haut ce soit égal à 0 pour qu'on obtienne quelque chose qui est nul. Il n'y a pas d'autre manière d'obtenir quelque chose qui est nul. Je vous laisse y réfléchir. En tout cas ici, on a l'équivalence avec x moins 2 égale à 0. Et attention, il faudra aussi que x appartienne au domaine de définition de g. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne x égale 2 et x appartient au domaine de définition de g. Et vous voyez que c'est important que je rajoute qu'il faut que x appartienne au domaine de définition de g, parce que justement, D2 est exclu du domaine de définition de g. Donc en fait, je n'ai pas de 0. Ça peut vous paraître peut-être surprenant, je n'ai pas de 0 pour g. Effectivement, on a envie de dire que 2 est un 0 de g, parce que ça annule le haut, mais attention, comme ça annule aussi le bas, ça va donner 0 sur 0, et c'est pas défini, ça ne donne pas 0.